On va chercher une autre, tu rigoles ou quoi? Ouais. Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 257. Moi, c'est Patrice, toujours pas inculpé par la justice américaine. Formidable. Pas comme certains. Et vous? Pas moi non plus, mais ils vont croire que c'est moi. Oh non, non, je dis pas ça en comparaison par vous. Voilà, non, je tiens à remercier celles et ceux qui nous écoutent et celles et ceux qui sont... Oui, vous vous appelez comment, vous? Celles et ceux. Celles et ceux? Tu as vu que j'ai placé 4 fois. Oui. Parce qu'à la fin, une ministre, en 2 minutes, elle a placé 2 fois. Alors, je me suis dit, moi, je vais placer 4 fois en 30 secondes. Pas mal. Celles et ceux. Tu as battu le record. Ah ben oui, quand même, là, j'y tenais. Et tu t'appelles comment? Celles et ceux. Je m'appelle Stéphane. Voilà, le petit Stéphane. Voilà, Attends, sa maman à l'accueil. à l'accueil. Ouais. Monsieur, j'ai des tas de choses en intro. J'en ai quelques-unes aussi. Ah, ça va être une intro un petit peu fournie. Ah, c'est à la rentrée. C'est Bon, normal. ah ben bien sûr. Mhm. Alors, comment dirais-je, je vais vous raconter une histoire de la saga d'Equilibrium. Oh. Vous vous souvenez que c'était la semaine dernière Oui, bien sûr. qu'on a bu une bière de chez Equilibrium Mhm. que j'ai acheté à l'aveugle parce qu'il n'y avait pas, vous vous souvenez tout ça, il n'y avait pas de date, elle Ouais. était température ambiante, on ne sait pas depuis combien de temps, blablabla. On l'a goûté, on l'a même pas noté tellement on a vu qu'elle était en piteux état. Et je me suis fendu d'un email à monsieur Equilibrium ou madame Equilibrium et j'ai expliqué qu'on était un podcast bière et que j'avais mis $20 pour 4 bières et qu'en fait on voyait qu'elles n'étaient pas en bon état du tout et que c'était pas représentatif, etc., etc. Mhm. Et on m'a répondu, genre le lendemain ou vraiment quelques heures après ou le lendemain, très rapidement. Non, ce n'est pas du tout la qualité de produit que nous voulons, comment dirais-je, que nous voulons promouvoir, que nous voulons que les gens goûtent. Donnez-moi votre adresse, je vous envoie du produit frais. Oh, bingo. Voilà, merci Monsieur Equilibrium et Madame Equilibrium. C'est-à-dire qu'on va avoir normalement de la Equilibrium très fraîche dans l'émission bientôt. Voilà, on le mérite. Oui, D'ailleurs, tu as mis un coup de boule au micro. d'ailleurs. voilà, Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Je voulais absolument remercier Monsieur et Madame Equilibrium pour ce geste commerçant. Ouais. Et puis c'est normal, c'était là que tu te casses la nénette à faire des bières extraordinaires. Ouais. Et puis pour que en fin de chaîne de distribution, ça soit n'importe quoi. Ouais. Non, ça va pas. On est bien d'accord. Allez-y monsieur, je vous envoie la balle. Alors, la bière craft en Angleterre n'existe plus. Ah, comment? Mais c'est pas vrai ça. Voilà, c'est Simon qui l'a décrété. Oh non. Parce que il en a marre, tu sais que les brasseries qui jadis faisaient des bières exceptionnelles comme Northern Monk ou Oui. Brewdog à un moment donné, c'est-à-dire maintenant les brasseurs, ils s'aperçoivent que les gens en Angleterre avec la crise sont de plus en plus enclins à acheter leurs bières en supermarché et pas chez les petits cavistes à des prix, évidemment, et à des prix élevés. Et donc, la solution, c'est soit des brasseries qui ferment, Eh oui. soit alors certains s'alignent sur les standards des supermarchés, baisse de prix, donc baisse de qualité. Et là, Simon, le chroniqueur gallois, était face à un pack, tu sais, je sais plus si c'était normalement, peu importe. Il les trouvait toutes infâmes, les bières. Infâmes. Il disait, c'est même pas buvable. Et il y avait des gens qui, dans les commentaires, expliquaient, oui, alors, certains brasseurs ont pris la grosse tête. Bon, ça, c'était les commentaires. Puis d'autres qui disaient, ben oui, mais moi, justement, vous avez chroniqué plusieurs de mes bières, mais j'ai fermé parce que je pouvais pas...
dans ces conditions, je peux pas faire de la qualité. Eh oui, et voilà. non, mais ça, c'est sûr. Donc voilà, une mauvaise nouvelle qui, pour l'instant, ne nous touche pas, absolument pas, aux États-Unis, en tout cas. Non, en tout cas pas au niveau local, non. Non. Bon, c'est sûr qu'il y a des brasseries qui ferment leurs portes. Ouais. On vous parlait de Anchor l'autre jour, qui est une brasserie absolument mythique. Mais bon, oui, ça arrive, c'est sûr. J'ai vu un article l'autre jour en passant disant que oui, c'est l'espèce de la bulle, comme ils appellent la bulle de la bière craft, est en train d'éclater. C'est-à-dire qu'on commence à voir, au lieu d'expansion tous les ans, on commence à voir un ralentissement et peut-être même une baisse. Oui. De la consommation, etc. Pour les raisons dont tu parlais, c'est-à-dire les gens ont de moins en moins d'argent pour acheter des bières. C'est vrai que, honnêtement, bon, nous, on n'est pas à plaindre, mais $20 pour 4 bières qui sont pas bonnes comme l'autre jour, ça fait un peu mal Oui, un petit peu. au fondement. Voilà, c'est ça. Oui, ça fait un peu l'argent pour les fenêtres. Oui, voilà. c'est un peu dommage. Lancer les Benjis. Donc, au bout d'un moment, c'est-à-dire si tu les as pas, ces $20 à mettre sur des trucs, hein, eh ben, tu tenteras même pas le coup, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu iras sur des bières moins chères. Je reprends le bâton de parole, monsieur. Oui. Ce matin, petite histoire, parce que toi, en général, tu es coutumier des histoires qui n'ont rien à voir avec la bière en intro. Eh bien, moi, tu vas voir, ça n'a pas grand-chose à voir avec la bière, mais ça va faire écho au retour du retour et qui va avoir à faire avec un de nos épisodes. Tu vas voir, c'est un peu alambiqué comme histoire, mais tu vas voir. Ce matin, j'étais sur le chemin du boulot, j'étais sur l'autoroute qui va de Houma jusqu'à, bien sûr, Matthews, Raceland. Et j'étais à peu près 130 à l'heure. Et j'allais bon train sur l'autoroute. Et tout d'un coup, je vois sur l'accotement, juste à côté de moi, une grosse aigrette, mais une aigrette mature, c'est-à-dire adulte, quoi. C'est un gros oiseau. Je la vois qui commence à s'élancer. Et elle s'élance-t-elle pas? Mais sur mon pare-brise, quoi. Boum! Oh, c'est joueur, ça. Écoute, elle l'aurait fait exprès, elle l'aurait pas fait autrement. C'était genre, elle voulait se suicider, elle l'aurait pas fait autrement. Boum! Je me suis pris une grosse aigrette sur le pare-brise. Oh. Bon, heureusement, j'ai vérifié à l'arrivée, aucun dommage à ma voiture. Mais j'ai regardé dans mon rétro, j'ai vu qu'elle était pas sur la route en train d'agoniser. Donc je me suis dit, bon, elle a dû prendre un peu un coup dans l'aile, c'est le cas de le dire, mais bon. Elle a mis son casque en même temps. Voilà. Donc au moins, elle avait ça. Et vous allez voir que ça va faire écho au retour du retour qui sera en fin d'émission. Et on parlera, d'ornithologie. Ah, ben voilà. Voilà, donc je taquine. Ne vous inquiétez pas, ça aura à voir, ça sera en rapport avec quelque chose dont on a parlé dans l'émission, monsieur. Voilà. Et puis, j'ai une seule autre chose après, mais allez-y, monsieur, je vous renvoie la balle. Tom Jones est mort. Oui, sauf que c'est pas le vrai. C'est pas le vrai. J'allume mon ordinateur dimanche, je vois Tom Jones est mort, je dis non. Ça fait 3 semaines pour nos auditeurs, hein, mais bon. Non, ouais. Oui, mais c'est un de tes maîtres. Voilà, je dis mais c'est pas vrai. Puis je vois 95 ans. Je dis quoi? Puis l'image de Tom Jones, tu vois, sur oui, Bing. Tu m'as envoyé, sur Bing. Et je clique et puis je vois un bonhomme, oui, qui avait 95 ans, qui était un auteur de comédie musicale. C'était celui-là qui était mort. Il s'appelait pareil, mais c'était pas lui. Voilà, notre Tom Jones gallois, il est un peu plus jeune, il a 83 ans, pas 95 ans. Donc, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Tu vois, au début, tu vois, j'ai failli tomber de ma chaise. Monsieur Stéphane, je vais changer de sujet. Oui. On va rester dans l'épisode et dans B-News. Je voudrais demander à nos auditeurs, à nos auditrices, à celles et ceux qui nous écoutent. Celles et ceux, n'oublie pas. Faudrait que tu le replaces en moins de 2 minutes. Celles et ceux qui nous écoutent. Je voudrais déjà vous demander si vous aviez remarqué, je sais quelques-uns d'entre vous, oui, mais je ne sais pas parce que je n'ai pas beaucoup de retours là-dessus, remarquez que de temps en temps, après le générique de fin, je mets des chutes de studio, des choses dans les moments où on se prend verbalement les pieds dans le tapis. Enfin, il se passe tout un tas de trucs, des choses qui sont coupées au montage. Je les mets en général, pas toujours, pas toutes les semaines, mais assez souvent, en fin d'épisode, après le générique. Des fois, il y a des versions entières de morceaux dont on passe quelques secondes. Enfin, il y a des tas de choses à aller chercher de temps en temps. Si vous voulez une indication, je crois que c'était Fanny qui avait dit ça. Elle regarde un petit peu la longueur, c'est-à-dire, je sais pas moi, notre outro, notre musique de fin, je sais pas moi, je vais dire 1 minute. Et si vous voyez qu'il y a 3 minutes, qu'il vous reste 3 minutes, donc il y a des bonus. Donc voilà, je voudrais vous passer ça comme tuyau. De temps en temps, il y a des bonus. La semaine dernière, d'ailleurs, il y avait du bonus.
Et je voudrais vous demander si déjà, d'un, si vous aviez remarqué, et de deux, est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous, c'est toujours ce mot qui me manque, Monsieur Stéphane. vous sied. Est-ce que ça vous divertit? Oh, joli. Voilà, c'est toujours ce mot qui me manque. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire ou est-ce qu'on écoute le sonat de la semaine pour que tu me fasses la surprise? La surprise à celles et ceux qui nous écoutent. Absolument. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va faire ça. Sonal. Ben voilà, monsieur Stéphane, après ce sonal louisianais, une bière que je ne connais pas. Allez-y, vous pouvez y aller, je vais parler à nos auditeurs, à nos auditeurs, à nos auditeurs, à nos auditoires. Voilà. Jeudi soir, je vais, voilà, parce que je ferme les yeux, je vous parle à vous, je vous ouvre mon cœur pendant que Stéphane va chercher les binous de la semaine dans son frigal. Et donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est lui qui m'a fait la surprise. Il m'a appelé l'autre jour, il m'a dit tiens, j'ai la bière de la semaine prochaine, c'est une surprise. Et puis je sais pas quoi, il m'a dit tout un tas de trucs qu'il va nous expliquer dans 2 minutes. Mais là, voilà, là j'entends des bruits. Tu me les mets Ah voilà, ah oui les deux, ah bon les deux. Alors attention, j'ouvre les yeux. Oh, c'est quoi ça? Wow! Hey, hey. Mais c'est quoi? Hey. Mais qu'est-ce qu'est-ce? It is British. Oh, It is excuse me. It is English. Speak English, classe de 6e. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo pendant que tu nous en parles. Bien sûr. Alors, cette bière que je snobais, pourquoi je la snobais? Parce que je la prenais pour une Macewans, qui est une bière industrielle, infâme. Je sais pas pourquoi. Puis bon, quand même, à un moment donné, je me suis renseigné. Je me suis renseigné juste à temps, parce que c'était le dernier pack, n'est-ce pas? Il s'agit donc de la Mackeson Stout XXX, qui est un milk stout. Triple stout, monsieur. Ouais, mais qui est un milk stout avec du lactose. Mais là, tu vas voir, c'est rigolo. C'est que la bière remonte à 1909. Oh là, quand même. Ouais, c'est pas une nouveauté. Je pense que cette bière a été énormément imitée dans le monde brassicole. Alors, comme elle contient du lait, elle était jadis, je dis bien jadis, recommandée à celles et celles, à ce niveau-là, pas celles et ceux, recommandée aux mères allaitantes. Ah oui, vachement. Ouais. Et vas-y, bourre-toi la gueule, Simone. Voilà. La brasserie était sise à Hythe, dans le Kent. Et ils ont créé cette bière, ils ont créé la brasserie déjà pour fêter les 240 ans d'art brassicole dans la ville, en 1907. Wow. Imagine le truc. La vache. Donc on n'est pas chez la nouvelle petite brasserie sympathique. Alors, la publicité, jadis, c'était « Looks good, tastes good, and by golly, it does you good ». Ça, ils l'ont supprimé, « It does you good ». Ouais, c'est-à-dire c'est bon pour la santé, bref. Ouais, c'est pas vrai. C'est bon pour vous. Bon, en même temps, on peut comprendre que c'est bon pour la santé, parce que le degré d'alcool est assez faible. Ouais. En Angleterre, aujourd'hui, elle est vendue avec un degré d'alcool de 2,8 degrés. Oui, mais attends, c'est pas possible, ça. Et ce, depuis 2012. Mais nous, attention, nous avons une version particulière. Musclé. Une version brassée à Trinidad. Ouh! Et voilà. On en a de la chance. Et ben voilà, nous, c'est une version à 4,9 degrés. Oui, mais si c'est une triple stout à 4,9, ça va pas, ça? Oui, bon, tu sais, c'est un peu... Bon, d'accord. Okay. Alors, cette formule que nous avons a un très gros succès à Hong Kong, monsieur. Ah bon? Ils en vendent par kilo, là-bas, par litre, par wagon, par gallon, je ne sais plus comment on parlait. Et voilà, donc, cette bière qui nous quand même pas donnée non plus, bon, voilà. Un peu quand même? Un petit peu, ouais. Qui prenait la poussière. Elle était, tu sais, c'est ce genre de bière qui négligemment se tourne le dos, là, tu vois, qui le produit est un peu dans l'angle, là, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, quand j'ai vu ça à Mackeson, j'ai tapé ça sur mon portable, parce que je me suis dit, mais c'est pas la Mackewan, on s'arrête. Mais non. Et là, je vois sortir 90,
sur Beer Advocate. Oh. Outstanding! J'ai dit, bon, ben, j'achète, là. Voilà, j'ai trouvé la bière de la semaine prochaine. Et oui, parce que c'est un milk stout, mais qui date de plus de 100 ans d'âge. Waouh. Bon, évidemment, ça a été racheté par un grand groupe, Brave. Voilà, évidemment, à un moment donné, bon, ils finissent tous par mettre la main sur les bières traditionnelles. Alors, bon, c'est une bière qui est très connue en Angleterre. Pourquoi ne l'ai-je jamais eue? Parce que je ne le méritais pas, peut-être. C'est pour ça. Peut-être. Voilà. Maintenant, tu le mérites. Voilà, maintenant, je le mérite. Alors, elle existe également en canette. Mais non, il n'y a pas droit. On a droit en bouteille, mais avec un degré d'alcool supérieur. Et voilà, régalons-nous! Oui, tu sais ce à quoi on n'a pas le droit non plus, c'est un ouvre-bouteille, un décapsuleur. Ah, il est là à ma droite. Ah. Il attend d'être sollicité. Il reste en coulisses. Mais voilà, la voilà qui arrive. Ah, Ah oui, mais il est comme ça. Lui, hein. la Macesson. La Macesson. Tu l'as acheté où, sans Je l'ai acheté à illustration? Canada, chez toi. Chez Je toi. l'ai jamais vu. Ah ben oui, il faut avoir l'œil, monsieur. Elle était de profil en même temps. Ah, c'est pour ça. Voilà, donc Alors, c'est bon, on une peut dire bouteille. La bouteille est superbe. J'aime bien ce genre de bouteille qui, tu sais pratiquement d'avance ce que tu vas avoir à l'intérieur. Cette espèce de noir et rouge. Bouteille brune. Ça me fait penser à ce stout qu'on avait acheté des tropiques, je sais pas quoi, avec un étalon, je sais pas et quoi. qui n'est plus à la vente. Ah non. Mais là, c'est un petit peu sa petite sœur, si tu vois ce que je veux dire, cette bière. Et elle est faite visiblement au même endroit, à la même brasserie. Et voilà. Ah bon? Et voilà. C'est pour ça que je me disais, il y avait une espèce d'accointance Ouais, au niveau ouais, du look. C'est Trinidad, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien le nez. Au niveau du look, il y avait une espèce d'air de famille. Voilà, donc servons-nous. Oui. Oh, écoute. Ouais, moi, je trouvais qu'elle avait un petit nez d'alcool. Tu sais, et là, bon, De pruneau, de des trucs comme pruneau, ça. voilà, c'est ça, exactement. Mhm. Je suis toujours en maillot de bain, je précise, donc je me verse le restant obscène, d'eau monsieur. sur le maillot de bain. Devant le micro, quand même. Oui, je fais ça devant le micro, évidemment. Elle est discrète. T'as entendu quand même ce petit gloupissement? Oui, un petit peu. Gloup, gloup. Oh là. Allez, moi j'essaye. Et non, elle la ramène pas. Hein. Oh, chocolat noir, Bien sûr. Pruneau, pruneau, cacao, vanille. Une note de pruneau, mais un peu alcoolisée, tu sais. Oui, de l'alcool de prune, un Ouais, truc ouais. un peu. De la gnôle. Voilà. Bon, la mousse est la mousse ambrée. On dirait une mousse d'espresso, tu sais. Ouais. Sublime mousse. Sublime. Sublime tous. Oh. Écoute, on dirait... Ah oui, on dirait un stout vieilli en fût. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vieilli en fût ou pas? Non, pas du tout. Ils ont autre chose à faire, Pas trop leur en demander. quand même. Trinidad, monsieur. Ouais, oui. Eh ben. Quel bonheur. Alors ça, c'est une surprise, monsieur. Ouais. Je m'attendais pas à celle-là. Osons plonger. Allez, c'est parti. Oh là là. On se régale, hein. Ah oui. Puis elle est ronde en bouche, mais en même temps, elle est fine, elle est pas pâteuse du tout. Non. Et Oh. puis, tu as en rétro-olfaction un goût de cacao magnifique. Oui. Une très légère amertume qui vient se déposer. Au fond, quand je dis amertume, c'est un côté un petit peu comme sur Café. certains... Ouais, un petit peu citrique comme certains cafés. Tu sais, il peut y avoir cette touche un petit peu citrique. Je dirais pas citronné, parce que sinon, ça... Écoute, c'est très bon, ça. C'est excellentissime. Ils la font plus. C'est pas qu'ils en font plus, c'est qu'ils n'en avaient plus qu'un pack. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait peut-être 2 ou 3 packs, tu vois. Écoute, on dirait un stout au café. Ouais. Tu sais, ça me rappelle Ah, la ouais. rêve. Ouais. C'est Bon. ça, c'est un peu l'ancêtre de la rêve. Un Avec, petit peu, avec oui. un petit côté au lait, un petit peu, voilà. Ouais, ouais. Il y a ce truc-là. Ben, un peu comme la café de Urban Stout. Ouais, c'est ça. Hein Mhm. On n'a pas parlé de l'aspect, mais bon, c'est un stout. Oui. Bon, c'est noir, quoi. Noir de C'est chai noir. c'est de l'huile de vidange, quoi. Voilà. Mousse
C'est mocha. Mocha, évidemment. C'est un pur plaisir. Ce que tu as dans le nez, tu le retrouves en bouche, mais en amplifié en bouche. C'est vraiment... Ah, moi, je suis fan de ça. C'est magnifique. Cette bière est magnifique. Écoute, c'est un équilibre entre ces goûts dont on a parlé tout à l'heure, c'était le café, chocolat noir, prune et tout ça, qui sont des choses un petit peu qui tiennent au corps, roboratives, un petit peu, qui pourraient être roboratifs et voire presque écœurants, presque si c'est mal fait. Mais je trouve qu'il y a un équilibre terrible entre... Je dirais pas qu'elle est aqueuse, comme la Guinness, mais elle n'est pas pâteuse, comme beaucoup de stouts vieillis en fût, de tralala, qui sont pâteuses et qu'au bout de trois gorgées, ça va, t'en as eu ta dose. Là, c'est pas le cas. C'est tellement vif en bouille, Ouais, elle en est bouche. dynamique, oui. C'est tellement, c'est pas onctueux. C'est une espèce de, c'est pas, voilà, je me répète, mais c'est pas aqueux comme la Guinness, Non. mais c'est entre les deux. C'est entre la Guinness qui est super aqueuse et un stout qui serait super épais. C'est entre les deux, c'est parfait. C'est ça. Oui, tu as cette acidité qui évite justement de basculer dans le côté lourdingue. Et pourtant, tu vois, il y a du lactose, mais c'est pas un truc épais. Bon, c'est vrai que je le conseillerais aux mères allaitantes, Oui. Moi non. Hein. aux enfants en bas âge, dans le biberon. Les propos de Stéphane n'engagent pas la responsabilité de Binous USA LLC. Non, des enfants, je dirais de moins de 2 ans au biberon. Voilà, normal. Ne l'écoutez pas. Non, c'est sublime. C'est très bon. Écoute, moi je J'ai vais bien commencer à l'acheter. reposé. Ah, quand ils en remettent, où il faut acheter. Tu l'as trouvé au détail ou en pack? Ah non, je l'ai trouvé en pack et je l'ai trouvé au rayon bière allemande. Voilà, bière allemande. Oh, c'est anglaise, normal. Ils mettent tout ça là, voilà. Trinidad, l'Allemagne, tout Oh, ça. c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. Ah ouais, ils se connaissent tous. Ah, c'est sublime ça. Moi, j'achète ça. Oh. Ça, c'est un rachat pour moi. Qui ne l'ait pas acheté, ça sera un achat. Pour toi, c'est un rachat, j'imagine aussi. Complètement. C'est sublime. Complètement. Écoute, c'est l'ancêtre de la rêve, quoi. Exactement. Et de la café. Et puis il y a ce truc. Oh, tu sais, ça me rappelle aussi Samuel Smith. Tu sais, leur bière au chocolat. Sans les casseroles aux fesses. Voilà. Oh, voilà. Excusez-moi. Je dis Samuel Smith. Oui, c'est ça, Samuel Smith. Excusez-moi, pardon. Oui, c'est vrai que bon, malheureusement, la politique de l'entreprise est excessivement discutable. Un peu détestable. Sur les Mais bords. leurs produits, ben voilà, ça me rappelle leur bière au chocolat organique, qui est la meilleure bière au chocolat du monde, fait véritablement. Ils font des bières magnifiques, mais bon, on connaît aussi la politique de la maison. Très désagréable. Le monsieur est assez... Désagréable. Oui, antipathique, on va Avec dire. les voisins, avec les employés. Avec tout le monde. Mais c'est bien. C'est vrai que ça, c'est C'est dommage, ça. vraiment dommage. Ça gâche un petit peu... Mais je trouve que là, il y a vraiment un cousinage. Parce que ça rappelle les Samuel Smith. Ça rappelle ça, tu sais. Là, tu sais malgré tout que tu es en Angleterre. Oui, Voilà, c'est une bière... comme dirait Michel Drucker, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de tradition, c'est traditionnel anglais, c'est vrai qu'il y a Ouais. cette espèce de saut de la tradition brassicole anglaise. Ouais. Ne fût-ce que par ce côté pruneau. Mais c'est pas lourd, Non. c'est d'un équilibre exquis, c'est sublime. On a l'impression de manger du chocolat suisse ou quelque chose de très 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 fin. C'est vraiment exquis. Ah, moi, là, Ça- tu me fais plaisir, tu me surprends, là. Tu comprends le 90, outstanding. Ah oui. Non, ça va aller très haut, ça. C'est aérien. Oui. Ça, moi, j'en boirais des wagons, malheureusement. Moi aussi. Alors là, t'imagines dans un pub anglais, en bois, comme par hasard. Là, je crois que je décolle pas du bar. Ça se trouve là-bas, ça? Oui, mais ça se trouvait. Moi, je sais pas pourquoi je n'ai jamais vu. Je me rappelle le sigle à la pompe. Enfin, c'était un truc. C'est un truc anglais séculaire maintenant. Ouais. Donc, il y avait des publicités dans les journaux à une époque, publicité radio, publicité, j'imagine, télé. Et vu son faible degré d'alcool, alors je crois qu'il a produit avec un très faible degré d'alcool en Angleterre pour éviter une taxe. Oui. Et donc, elle est à combien, l'Angleterre, tu as dit? Je crois que j'ai dit 2 points. Wow, mais c'est fabuleux. Attends, si elle a ce goût-là à 2 degrés... 2,8. Si elle a ce goût-là à 2 degrés 8, Ouais, moi, je me relève la nuit pour en boire. Hein. Là, tu regardes tous les matchs du championnat anglais en buvant cette bière. Waouh. Ouais. Non, ça, c'est une trouvaille, ça. Bravo. Ouais. Bon, nous, les plus caribéennes.
Voilà. Souvent, les bières, quand c'est comme ça, quand ils ont des degrés, quand ils ont des degrés différents, chez nous, c'est toujours le côté, très souvent, plus costaud. On partage ça avec le Canada, notamment. Ah oui. Oui, souvent, nos pays ont les versions les plus costauds. Et l'Angleterre, systématiquement, les degrés les plus faibles. Écoute, ça, si c'est à ce goût-là, à 2.8, je me répète, mais c'est exquis, quoi. T'imagines? Ah non, ça c'est sublime. Alors, chers auditeurs, auditrices, celles et ceux qui nous écoutent... Voilà, c'est bien, tu l'as bien placé. Oui, jetez-vous sur Mackeson. Absolument, si vous avez la chance d'en trouver. En France, j'ai des doutes, parce que je n'ai jamais eu en France. Mais nos auditeurs en Angleterre, sans aucun problème, ça va pouvoir se trouver, ce truc-là. Oh, c'est un coup de cœur pour moi, ça. Oh là là. Ça en appelle une autre en plus. Oh oui. Puis, oh là là. Ouais, Ah, c'est sublime. ça, j'ai l'impression que cette bière a inspiré, tu sais, les pastry stout, les Pastry, trucs comme ouais. la pastry, tous les trucs comme ça. Ouais. Mal fait. Oui. Voilà. Gros pied. Gros pied, lourdingue, degré d'alcool épouvantable. Truc au bout de 3 gorgées, Ouais, voilà. t'as l'impression d'avoir mangé un gâteau entier. Ouais, où tu as l'impression d'avoir un chewing-gum aussi dans la bouche. Tu vas faire des bulles avec, tu vois, des bulles à la fraise. Ça m'est arrivé l'autre jour, j'avais un stout doré, je crois que ça s'appelle Golden Stout, Ouais. de chez Seventh Tap. Et écoute, c'était un stout blanc, tu sais, stout doré, tu Ça vois. peut être intéressant. Bon, j'en ai chroniquer. encore, hein, si tu veux, mais... On pourrait chroniquer, mais partager Oui. alors peut-être. Hein. Voilà, justement, c'est la fin de ma phrase, c'était ça. C'est très bon pendant 3 gorgées, et le reste, tu dis, bon, On pourrait en parler parce qu'on n'a Bon. jamais fait ce style. bah tu vas voir. 3 gorgées, les 3 premières gorgées sont bonnes, et après, si tu veux, c'est du. Après, ça devient lourd quand tu deviens Oui. sumo, quoi. Oui. Après, c'est des diminish return, comme on dit en anglais. Ouais. C'est-à-dire, plus tu y vas, moins c'est bon, quoi. Ouais. Là, c'est le contraire. Ah oui. Noix. Ah Année oui. de noix. Oui. À la décantation de noix. Oui. Oui. Alors ça, quand on sent de la noix et du pruneau, quand on sent de la noix et du pruneau, ça nous plaît. Oh, de la noix. Mais bien sûr, à la décantation, tu as le... Quel délice. Oh là là. Bravo. Oui. Ah ouais. En plus, ça a l'impression d'être dans un pub anglais. Là. Alors, chers auditeurs, auditrices, si vous connaissez, dites-le nous. Oui. Envoyez-nous des messages. Envoyez-nous des publications sur X. Enfin, je sais pas, dans 3 semaines, ça se trouve, ça s'appellera autre chose. Ouais. Mais, enfin, bon, le truc de Elon, là, Musc, le rat musqué, là, Freds. Non, écoute, écoute, avec les noms de leurs réseaux sociaux, quand même, ils pourraient un petit peu faire des efforts. Bon, Instagram, et puis également quoi, Facebook, également binoususa@gmail.com. Envoyez-nous un message. Oui, je connais la Mackeson, et je bois ça au biberon, je bois ça au petit déjeuner. Dites-le nous. Si vous avez la version à 2 degrés, Ah oui, peut voyager comme huile d'olive. absolument. Oui. Et tu sens le côté, en fin, tu vois, ça fait un peu, justement, le côté lactosé, tu le sens en fin de verre. Bon, cette bière, on s'attendait pas à ça, à ce qu'elle soit évolutive en plus, on est dans des standards totalement maîtrisés, un classique. Complètement. Une espèce de sécheresse en fin de bouche Ouais. qui est magnifique, qui en appelle une autre. Voilà, C'est donc, bon, sublime. Si on résume, c'est pruneau, noix, café, chocolat, cacao, Ouais. et un petit café, tu sais, les petits cafés, moi je mets jamais le sucre, qui a un petit ce côté citrique, quoi, un petit peu, mais il y a ça aussi qui fait que le café est un peu vif. Voilà, on est vraiment là-dedans. Ah, c'est une œuvre d'art. Ouais, c'est complètement... Voilà, je pense pas qu'il y ait autre chose qu'il y ait autre chose dans cette bière, mais tout est là, bien en place, depuis des années. Oui. Depuis des siècles, j'ai envie de dire. Et le côté lactosé, mais pas baveux. Non. Pas le côté, tu vois... Tu sens que tu vas avoir de la bave en fin Voilà. de verre. Non, c'est Bah, pas ça. écoute, je propose qu'on continue sur celle-là. Moi, Je suis d'accord. Voilà, quand on commence avec ça, ben, on finit avec ça. On finit la soirée avec Voilà. ça. Voilà. On ne boit aucune autre bière. J'adore ce genre de bière, tu sais. La Zingu, on avait fait ça. On avait fait La pareil. Zingue avait fait la même chose. Elle est magnifique aussi. C'est le genre de bière, tu n'as pas envie d'aller chercher ailleurs. Non. C'est comme dans un couple, lorsque tu as trouvé, ben voilà, tu gardes. Tu as trouvé chaussure à ton pied, comme Voilà, on dit. chaussure à ton pied.
Voilà, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Voiron, monsieur. 18. Ah ouais, moi je dirais même à 18,5. Ah, moi, je mets 18, parce qu'en plus, la tradition, Oui. même ils ont été rachetés par des gros méchants, mais malgré tout, ils continuent à faire une Des bière. gros méchants. Ils t'ont pas garanti. Celles et ceux qui n'aiment pas les gros méchants, ils veulent la main. Ils sont pas gentils. Non, ils sont pas gentils. Ouais. Réglisse aussi, boum, voilà, boum, Allez, et voilà, allez, vas-y, il y en a un petit peu coup de plus, je vous mets réglisse. quand même. Un petit nez de réglisse, évidemment, la décantation. Mon Dieu, comment avons pu nous passer? Avons-nous pu, Nous pu passer, hein, à Nous côté, pu nous. réglisse, évidemment. Bon, C'est vrai. bon, C'est sublime. C'est maîtrisé. 18, mais c'est 18, tu as l'impression que là, tu sens que tu as plus d'un siècle de qualité derrière. Waouh. Moi, je propose qu'on aille boire ça à Trinidad, tu vois. Allez. Voilà, dans Trinidad. la Trinidad, ouais. Trinita aussi. Trinita aussi, pourquoi pas. En regardant les films de Trinita. Ouais, et ouais. C'était quoi les trucs là de Bud Spencer et Ouais, Terence c'est Hill, ça, la Trinita, où ils se balançaient des baffes, là, tu te souviens de ça? c'était la période post-Western Spaghetti. Ah oui. C'était début années 80, ça. Ouais, Ouais. c'était, Trinita, et c'était quoi? je sais plus. C'était, Nos auditores nous le diront. ouais. D'ailleurs, il y avait Sergio Leone qui avait commencé à faire un truc comme ça avec lui, avec comment il s'appelle là, celui avec les yeux bleus là. Oui. Normalement, je reconnais son nom, mais là, j'ai oublié. Oui, Terence Hill. Terence Hill, bien sûr. Et Bud Spencer. Ouais. Oui, justement, Bud Spencer n'était pas dans le film de Sergio Leone, Ouais. mais il y avait, tu sais, celui qui est il était une fois dans l'Ouest là. Lee Van Cleef, évidemment. Non, pas lui. Oh, comment... Pas lui. Pourquoi pas lui Peter Fonda. Peter Fonda, oui. Il n'a pas été que dans ce film-là. Non, mais il y a Sergio Leone a fait un film. Ouais. Et, Mon nom est personne, je crois que ça s'appelle. Oui, bien sûr. Ah oui. Avec oui, Peter oui. Fonda et Terence Ouais. Hill, et c'est un peu n'importe quoi. Bon, Oui, excusez-moi. c'est- Si vous aimez ce film, je suis désolé. C'est parti après au comique au gros pied. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui a donné, j'imagine, un petit peu l'idée de faire ces espèces de Trinita et machin, Oui, où ils se mais- balancent des claques. Mais tu sais, ils avaient énormément de succès à l'époque, et nous, en France, on avait l'équivalent avec Aldo Macione dans un style différent. tu Oui. vois, c'était, voilà, plus beau que moi, tu meurs, enfin, des choses comme ça. Mais ça faisait des cartons, les entrées, c'était des milliers d'entrées, quoi. Ça a mal vieilli. Pas du tout. Déjà, même à l'époque, c'était... C'est un peu comme l'humour Michel Leb, quoi. C'est... Oh, écoute, Oh, excusez-moi, pardon. Voyons. C'était une époque, voilà. Voilà, c'est de son époque, comme on dit, pour être gentil. Voilà. Bon, si vous aimez ça, c'est pas Mais grave. cette hein. bière, par contre, je dirais, traverse les époques. Voilà. Absolument. Plus de 100 ans, t'imagines ce truc-là? Ça a bientôt 120 ans, c'est incroyable. J'essaie de chercher le titre du film. On l'appelle Trinita, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, ouais. Trinity is still my name. On m'appelle encore Trinita. Ouais, voilà, ouais. C'est tout ça, quoi. On m'appelle Trinita, on m'appelle encore Trinita. J'imagine qu'après, c'était... dis donc, j'en ai marre qu'on m'appelle Trinita. La Trinité de Trinita. Dis donc, vous avez fini de m'appeler Trinita? Bud Spencer, qui était un sportif italien, quand il est mort, c'était un drame national, d'ailleurs. Bon, c'était Ah ouais. assez rigolo. Enfin, rigolo, non. Vous allez arrêter de m'appeler Trinita? Voilà, Enfin, tu vois, c'est toutes les suites, quoi. Il fait qu'à m'appeler Trinita! Ouais, c'est un peu... C'est pas comme un James Bond qui évolue en fonction des époques. Là, non, c'est resté bien ancré dans son époque. Mais là, nous parlions de Trinidad et Tobago. Bien Et sûr, nous avons Trinidad. laissé Trinidad et Tobago. Oui, Et là, nous avons laissé tomber Tobago, car c'est sur Trinidad, l'île de Trinidad, qui est la brasserie. J'ai le nom, d'ailleurs, de la brasserie. monsieur. Pourquoi on n'appellerait pas l'épisode Trinita et Toboggan? Et Toboggan. Let me see. Où est-ce qu'elle est brassée, la nôtre? Bien sûr, mais j'ai mal écrit. C'est quoi? C'est Clary Brewery. Quoi? Clary, non, je sais Clarib? pas. Ouais, Clary, voilà. C'est à la RUE, mais c'est Clarib! Clary, voilà, tranquille, comme la Trinité. C'est le frère de Jean-Paul. Tu vas là-bas, tu leur demandes bonjour, allez-vous la brasserie? Elle est sur l'autre île, vous n'avez pas les chaises. Mince, alors, hein, on prend l'avion maintenant. Mauvaise pioche. Magnifique. Bon, et c'est pas la première fois qu'ils nous sortent des trucs anglo-reformés, quoi. Hein. C'est cette brasserie-là. C'est une réussite. Mais ça me rappelle la Stallion. Complètement, oui, complètement. Mais C'était ça, elle s'appelait comme ça, la Je Stallion? sais plus, mais nos auditeurs, celles et ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas? Celle avec les talons, là, sur le... Aurore Berger, si tu nous écoutes, c'est le nom de la ministre qui disait celles et ceux. Voilà, donc je la sais, elle nous écoute forcément. Ah bah ça, c'est sûr. Voilà, bien sûr. Bon, eh bien, monsieur, c'est très bon. Oui.
Oui. Eh ben, il va en avoir une deuxième. Là, Bah, c'est moi, je pense que... Toi, tu pensais à un épisode, truc. Non, tu vas voir. Ah, après ça. moi, j'ai une autre idée, moi. C'est pour la semaine prochaine. Ouais, mais alors, tu pensais faire un mini-zone. Ah, avec j'ai appelé au autre chose. mini-zone aussi. Là, j'ai dit non. Là, Ah oui, mais pas pour remplacer. On peut, ouais, il fait un peu tard, là, mais ouais, il bon. fait un peu tard, il fait un peu chaud. Mais bon, et c'est d'accord, c'est pour les dames qui allaitent, mais bon. Mais le mini-zone, je vais laisser le mini-zone dans ton frigal. Ouais, voilà, parce que bon, il y a mieux. Il y a mieux, là. Hein. Puis j'ai autre chose pour la semaine prochaine, quand même. Bon, bah ça, c'est très bon. 18 pour toi, 18,5 pour moi. C'est un gros coup de cœur. Non, je crois que je vais sauter sur ton 18. Ouais. Ouais, 18,5, c'est peut-être un peu trop fort de Ouais, café, parce que sans mauvais jeu de mots. C'est très traditionnel, Ouais, en même c'est temps. très bon. Voilà, bon, c'est pas novateur. Non. Mais peut-être que ça a été une bière novatrice et qui a été copiée par. Tu sais qu'elle tout le monde. elle a vraiment Rêve a vraiment un air de celle-là. Hein. Ouais. Rêve, c'est celle-là avec des éléments, avec des ingrédients meilleurs. Oui, oui. Craft, quoi. Hein. Craft beer. Mais celle-là, tu imagines que tu pouvais boire une bière comme ça en 1925. Dans un pub. En 1950, dans les années 70. Dans les années 70, tu vois. Non, elle tranche, quoi, carrément. C'est un délice. C'est une bière qui tranche avec ce goût, justement, de pruneau, de café, De noix. de noix. Ah, Ça fait du bien. Ouais, puis quand j'ai acheté ça, bon, j'ai bien vu, Outstanding, je fais très souvent 99,99% de confiance à Beer Advocate parce que c'est un site qui est ouvert, qui est pas sectaire. qui est pas sectaire du tout, qui a une connaissance de la bière parce que les gens ils savent que les bières elles ont pas commencé dans les années 90, tu vois. Bon. Et quand j'ai vu ça, j'ai tapé le truc, j'ai vu la note, j'ai dit bon, on prend. Je savais ce que nous allions boire à un start, mais je m'attendais pas à un truc si réussi, si authentique et si antique en même temps. Parce que t'imagines ça, 1909 quoi. C'est fou. C'est ridicule quoi. C'est magnifique. Magnifique. Et ben, ce qui est magnifique également, c'est le sonal du conseil de voyage dont on va parler après. Et voilà, Trinidad et Tobago. Trinita et Tobago. Voilà, nous sommes fort écoutés. Absolument. Sonal. Alors, monsieur Stéphane, après ce sonal exclusif, nous allons parler du conseil de voyage alors que nous commençons notre deuxième Trinita et Tobago. Et Tobago, voilà. Allez, mettez-vous un petit peu plus près du micral, monsieur. Je n'oserais. Mais oui, mais en plus, ce truc-là se tourne un peu n'importe quoi. N'importe cette émission. Moi, je peux pas travailler dans ces conditions. Absolument, je refuse. Alors, cette semaine, je vais vous amener sur mon papier, voilà, dans le New Jersey, monsieur. Oh, Oui. Bruce Springsteen. Non. Ah bon. Non, je vais vous amener à Cresskill, Oh, dans le Nouveau Jersey. que je connais absolument pas, bien évidemment. Attention, monsieur, si vous y allez, faites attention à Oui. Cresskill. Mhm, Voilà, vous êtes prêts? mhm, Il est illégal de vendre de la crème glacée après 18 heures, mhm. à part si le client a un certificat médical. Ouais, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Tu t'es déjà fait prescrire de la crème glacée? Évidemment. Surtout après 18 heures, voilà. Avant, tu n'as pas besoin. Voilà, Oui, parce qu'après 18 heures, oui, voilà. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une urgence, quoi. voilà, mais bien sûr. Non, c'est tout à fait logique. Moi, si on me prescrit de la Mac et quoi? De la Mac et Son, moi, je veux bien. Après 18 heures, attention, son certificat médical, là, c'est fait pour les mères allaitantes. Enfin, en plus, il est juste après 18 heures, donc on est bon. Hein. Mais voilà, bien sûr. Monsieur Stéphane, en parlant de on est bon, est-ce qu'on parle de nos coups de cœur? Coup de cœur, oui, il faudrait que tu le télécharges parce que je n'ai pas fait le travail. Là. Bon, je vous en prie. Alors, le coup de cœur de la Simone, bon, c'est évidemment un artiste. J'ai dû déjà en parler lors de son album précédent. Oui, Et là, c'est son dernier album qui est sorti. oui. C'est Monsieur Sandys Ford. Sandys Ford. Monsieur Sandy Ford, Oui. 83 ans. Ah, quand même. Et il en paraît 22 moins. Oh oui. 22 moins. Là, il y a un gars qui, aujourd'hui,
a mis une vidéo en ligne en noir et blanc. Tu le vois jouer avec sa fille et son fils. Le gars, là en plus, il est bien chaud. Tu te dis, mais à 83 ans, il bouge comme un jeune homme. C'est fou. Ah oui, tu m'as montré la vidéo l'autre jour. Je te montrerai la nouvelle, là, qui est en noir et blanc, parce que là, le concert est un peu plus avancé, tu vois. Bon, tu te dis, mais comment il fait? Comment il fait? Voilà, alors bon, c'est assez amusant parce qu'il fait tout en famille maintenant. Ouais. La fille à la basse, le fils à la batterie. Distribution limitée parce qu'il en a eu marre de voir ses droits d'auteur partir, tu sais, de voir ses disques. Je crois que j'avais dû en parler une fois. Ces disques vendus en Pologne à l'époque du mur de Berlin, tu vois, des trucs comme ça. Une fois, on était sur scène. Et il y a des gens qui venaient faire signer des disques, tu vois. Comment ça, on était sur scène? Explique ce que tu veux dire par là. C'est-à-dire que j'appartenais à un groupe qui faisait la première partie, puis bon... Qui s'appelait? Les Long Black Jacket. Voilà, oui, parce que oui, moi j'ai compris ce que tu as dit, mais nos auditeurs n'auront pas compris. On était sur scène. On était sur scène, puis il y a des gars qui arrivent, là, des fans, et qui lui font signer des disques, et ils se tournent vers moi. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Moi, je sais pas. Tu vois, un truc marqué Polski, un truc comme ça, tu vois, c'est-à-dire... Le bon vieux bootleg. Voilà, c'est ça, quoi. Les gars, ils arrivaient avec des 45 tours, tu vois, qui étaient, pas qu'un d'ailleurs, qui avaient été faits de l'autre côté du mur et complètement piratés. À l'imprimante. Voilà, moi c'était assez réussi, les pochettes étaient assez réussies d'ailleurs, mais le vinyle aussi était tout à fait honorable, mais lui, il n'avait rien vu. Donc, parfois, il a pu réagir, en plus c'est d'origine écossaise, il a pu réagir de manière un peu caricaturale, c'est-à-dire que, bon, il produit les trucs de A à Z, il signe tous les disques, quand tu les achètes, ils sont achetés et tout ça, mais il les signe tous, tu vois. Ah ouais. Et c'est le genre, il en met plein sur le disque. Tu achètes un disque, tu as minimum 16 morceaux, sinon ça peut aller jusqu'à 24, quoi. Voilà. C'est le truc. C'est le Bruce Springsteen du rockabilly. Voilà, il met toujours des photos. Est-ce qu'on n'en a pas parlé que c'était... On en a déjà parlé, bien évidemment, que c'était que c'est le beau-frère du chanteur des Who, tout ça. Ouais, oui, oui, voilà. Je me souviens de ça. Qu'il apparaît dans Roger Daltrey. Roger Daltrey, c'est son beau-frère en définitive, qu'il apparaît dans une vidéo d'ailleurs qu'on peut voir en ligne, où Roger Daltrey joue le rôle d'un rocker des années 50, un Teddy Boy. Je crois qu'on en a parlé hors micro de ça. On a dû en parler hors micro, peut-être, voilà, j'espère bien. Sinon, on fait comme les vieux, on se répète. On se répète, on radote. Et donc, l'acteur principal du film cherche un groupe ou cherche à prendre des leçons. Et donc, il arrive avec Sandy Ford et son groupe, là, et il commence à chanter, je sais plus quoi, Bibapol ou peu importe, enfin un truc. C'est une série ou c'est un film? C'est une série. Ah voilà, c'est une série. T'as dit du film. J'ai dit un film, c'est une série. Voilà, donc c'est son beau-frère, en définitive. Bon. C'est le beau-frère de Roger Daltrey. C'est le beau-frère de Roger Daltrey. Très bien. Donc bon, c'est un gars, c'est spectaculaire. Et vous entendez en fond un titre que j'aurais mûrement sélectionné. Très bien. Donc voilà. C'est beau. Oui. Très bien, monsieur. C'est Sandy Ford cette semaine. Eh bien, voilà. Moi, je vais vous ramener un petit peu ailleurs. Je vais vous amener à la réalité. Oui, absolument. Je vais vous amener dans une chaîne YouTube qui s'appelle, oui, une fois n'est pas coutume, qui s'appelle Jolly. Jolly. Mais qu'est-ce nom? Tout en lettres capitales. Oui. Ils ont ces deux jeunes garçons. Bon, c'est des trentenaires, quoi. Britanniques. Ils ont quasiment 3,5 millions d'abonnés, quand même. Normal, comme tout le monde. Donc, c'est deux copains, un petit peu comme nous. Si tu veux, c'est un peu les mêmes vibes, comme on dit en France. Vibes, mais nous, on n'a pas 3,5 millions d'avis. Oui, non, c'est vrai. Puis, on est un peu plus vieux que ça, peut-être. Enfin, surtout toi. Non, pas du tout. Surtout toi. Je suis resté très jeune, j'ai été les octogénaires. Et alors, ce qu'ils font... Alors, bon... Il y a plusieurs types de vidéos qu'ils font, mais en général, ça reste vraiment dans le même état d'esprit. Tu vas voir, je vais t'expliquer un petit peu les thèmes qu'ils abordent. Alors, en général, soit ils goûtent une cuisine qui leur est inconnue ou exotique, ou bien ils font goûter à des gens de la cuisine qui leur est exotique ou inconnue. Voilà. Exemple, des écoliers, des lycéens anglais,
ils leur font goûter des snacks américains, par exemple. Ouais. Ou alors asiatiques, tu vois, des trucs super épicés ou avec des goûts bizarres asiatiques, des trucs qu'on n'a pas, enfin, dans le monde occidental, qu'on n'utilise pas beaucoup en cuisine, par exemple. Et puis, leur réaction, tu vois, ils filment leur réaction, ce qu'ils disent dessus, etc., leur réaction. Et également, ces deux-là, donc c'est Josh et Harley, ils voyagent, par exemple, ils vont aux États-Unis, ils se sont fait un périple américain où ils sont allés au Texas, ils ont mangé chez Whataburger, ils ont mangé chez Waffle House, ils sont allés au Grand Rodéo de Houston et ils ont mangé tous les trucs, tu sais, ici au Texas, qu'ils font frire, là, ils te mettent n'importe quoi, ils te font frire de la crème glacée, des Oreos, de tout ce que tu peux imaginer, et ils goûtent tout ça et ils filment leur réaction et c'est super intéressant. L'autre jour, ils avaient un lycéen franco-anglais. Et ils ont fait 2 épisodes avec lui et ils ont goûté de la cuisine française, etc. Le lycéen leur a un petit peu donné des cours de français, d'argot, etc. Enfin, c'est vraiment très ludique. Les 2 gars sont allés à Paris, sont allés chez McDo à Paris pour voir un petit peu la différence entre McDo en Angleterre et le McDo à Paris. Enfin, tu vois le genre de truc, quoi. Et c'est toujours c'est très léger, c'est très... encore une fois, c'est le mot que je n'arrive jamais à sortir. Divertissant, voilà, merci. Je suis un bon élève. Merci, voilà, c'est très léger, très divertissant. Voilà, c'est vraiment c'est des petites pastilles, c'est-à-dire tu les regardes et tu rigoles, quoi, parce qu'ils sont sympas, ils sont bons enfants, ils sont bon esprit, ils sont positifs. Et puis c'est rigolard, ils essayent des trucs et puis ils font des têtes des fois. Alors il y en a un qui ressemble à... Comment il s'appelle cet acteur canadien, là, Jim Carrey. Et l'autre, il fait les grimaces à la Jim Carrey. Donc, tu vois, tu les mets tous les deux ensemble, t'as Jim Carrey, quoi. Donc, voilà, c'est très sympa. Ça s'appelle Jolly, Jolly. Et puis, voilà, on passe des bons moments à regarder des gens qui goûtent des trucs et qui font des grimaces. Et puis, c'est rigolo. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils vont aux États-Unis, tu as cette espèce de, comment dirais-je, de regard culturel d'anglais, vraiment de souche, qui vont aux États-Unis et c'est savoureux parce qu'ils se disent oh là là mais c'est pas possible, mais enfin surtout au Texas, tu connais le Texas, tout est gigantesque, tout est outré, tout est voilà, et voilà ils se fendent la poire, quoi, ils trouvent ça délirant. Jolly sur YouTube, voilà, si vous pouvez aller picorer dans leurs vidéos, c'est assez sympathique et c'est divertissant, voilà. Voilà. Ce qui est divertissant également, c'est l'épisode du San Pellegrino. Du San Pellegrino, bien évidemment. Allons-y. Bien sûr. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Apprends le français avec les tontons d'Amérique. Niveau B12. La probité du cataplasme. La probité du cataplasme. L'upercute est dans le grenier. L'upercute est dans le grenier. Le soliflore s'ennuie dehors. Le soliflore s'ennuie dehors. Les polymères sont polygames. Les polymères sont polygames. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Vérifiez vos informations grâce à podcut.studio et à patreon.com/podcut. Tom Jones, le chanteur gallois, n'est pas mort. Alors ce soir, dans The Voice San Pellegrino, premier candidat Antonio qui va nous chanter un morceau de Tom Jones, She's a Lady. Bonsoir Antonio. Sí, me encanta Tomejones. Eh ouais, alors bien bonne chance et bon courage pour l'accent gallois. Allez-y Antonio. Well, she's all you never want. She's the kind I like to frown and take to dinner. But she always know her place. She's got stars, she's got grace, she's a winner. She's a lady,
Whoa, 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 she's a lady. I'm talking about that little lady. And the lady is mine. Pour moi, c'est non. Eh bien voilà, Monsieur Stéphane, voilà, on peut pas ajouter Tom Jones à la liste des chanteurs morts. Pas encore. Pas encore. Pas au moment où nous enregistrons. Tant mieux. Pourvu que ça dure. Ouais. Le retour du retour, monsieur, on arrive à la fin de l'épisode et j'aimerais bien faire un coup de chapeau et un clin d'œil à Kali Mugiwara. Kali Mugiwara, oui, c'est ça. Qui nous a envoyé un message perso sur Instagram, qui nous a dit « Je suis en train d'écouter le dernier épisode et je me demande si l'oiseau que Stéphane a aperçu ne serait pas un bec en sabot du Nil. Sa description m'y a de suite fait penser. » Ça ressemblait... c'était moins élégant que ça. Ouais. C'était un truc qui était... Parce que là, bon, tu peux voir comme un canard, enfin, pour faire vraiment très simple. Oui, c'est une espèce d'énorme... Si vous connaissez Moi, ça, un énorme bec. c'était un truc immonde, avec des plumes en plus. C'était une espèce de truc... j'ai essayé de le trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout ça. Des animaux de type préhistorique. Non, parce que là, c'est très élégant, à la limite, parce que lui, il a un sabot, tout ça. Non, c'était une tête de diablotin, je sais pas comment te dire. un truc qui avait même presque pas de plumes, quoi, tu vois. Et puis surtout, il a carrément passé la marche arrière, tu vois. Il a pas tourné son dos pour revenir en position. Non, il a fait toc, 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 toc. Marche arrière. Marche arrière. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire assez élancé, bon, des pattes comme ça, très élancées, effectivement. Mais après, un corps, vraiment des plumes disparates. Enfin, c'était un truc vraiment pas joli. Et puis la tête, ça m'a fait penser à un animal préhistorique. Alors, je le cherche depuis sur Internet. Je n'arrive pas, tu sais, je tape oiseau de type préhistorique, des choses comme ça, et j'arrive pas à trouver. Je pense, bon, mon avis, je vois pas ce genre d'animal ici dans le bayou. Non, parce que Kali Mugiwara, je te coupe, mais il nous dit sa répartition géographique ne correspond pas du tout. Ouais. C'est pas possible, c'est ce genre de trucs du Nil, etc. Nous, je pense qu'il y a des bateaux qui sont réparés, il y a plein de choses comme ça. Je pense qu'il est tombé d'un camion, d'un bateau, ce truc-là. Ouais, je sais pas, je l'ai identifié comme étant un animal, tu vois, d'Amérique du Sud. En fait, sa tête est reptilienne, voilà. Une tête de reptile. Tu vois le truc? Oh là là, oui. Une tête de reptile montée sur pattes fines. Ça fait peur, ton truc. Ouais, avec des espèces... même pas des plumes, je sais même pas ce que c'est, quoi. Tu vois, moi, j'ai surtout retenu sa tête. Une tête reptilienne, un peu, tu vois. Vraiment, voilà. Cette espèce de crête au-dessus, tu vois. Ah oui, non, c'est un truc qui te regarde, comme ça, tu dis... Oh, qui tu es, toi, tu vois? J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, donc voilà, j'essaie de décrire du mieux possible. C'est vraiment une tête reptilienne, montée sur un corps un peu d'éron, tout ça, mais sans les plumes, sans... Et bon, capable de passer la marche arrière. Voilà, ça c'est fait. Faire des créneaux aussi? Voilà, c'est ce truc. C'est avancé, toc, toc, toc. Puis il va arriver, toc, toc, toc. Voilà, à l'arrière, bon, très bien. Qui tu es, toi? Donc ça n'est pas l'animal suggéré par Kali Mugiwara, qui est un bec en sabot du Nil. Ce n'est pas ça, donc. Non, parce que ça encore, je trouvais ça charmant. Tu vois, j'aurais pris ça pour un oiseau, je suis tellement spécialiste. J'aurais pris ça pour un oiseau local, tu vois. Mais vraiment pas. Ça avait une... Shoebear en anglais, regarde. Regarde la tête que ça a. Non, c'est trop beau. Mais ça, c'est beau, mais... Non, ça avait une... Pas du tout. C'est vrai qu'on dirait une chaussure. Ouais. Le bec, on dirait une chaussure. Lui, il avait une tête reptilienne. C'était assez pas beau, quoi. À la fois reptilien et tout droit venu de l'époque des dinosaures. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, un truc... Wow, ouais, je sais pas. Dis donc, c'est un truc qui s'était échappé de Jurassic Park, ton truc, là. C'est échappé peut-être d'un bateau. Je sais pas, mais... C'est pas un animal louisianais, c'est pas répertorié parmi les animaux. T'en as jamais vu avant ni après? Jamais vu avant, j'ai jamais vu sur les catalogues ou sur les, tu sais, sur les. Parfois quand tu arrives dans un parc, ils te montrent les bestiaires et tout ça, ouais. Les bestiaires, jamais, non, ça c'est un truc, j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Eh ben dis donc, le mystère reste entier, chers amis.
Vous pouvez essayer. Si vous voulez nous envoyer vos suggestions sur l'animal bizarre que Stéphane a vu, envoyez-nous des emails sur binoususa@gmail.com, également des messages sur X, sur Instagram et sur Facebook, pendant que ça s'appelle encore comme ça. Monsieur Stéphane, la semaine prochaine, alors il y a plusieurs choses la semaine prochaine. Oui. J'avais appelé au Minisode aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment le temps. Non, puis bon, on a une bière de meilleure qualité. Wow, c'est vrai. Parce que j'ai un Minisode, sinon je peux le remettre, comme dirait Renaud, je peux le remettre dans mon slip. Toujours debout. Toujours la vineuse. Non, donc celui-là, je peux le remettre, je peux me remettre derrière l'oreille, c'est pas grave. J'ai quelque chose quand même de meilleure tenue la semaine prochaine. Ah oui, j'y tiens. Et j'ai également ce fromage destiné à être mangé avec votre IPA préféré. C'est marqué sur l'emballage. Donc, pourquoi pas, on a des tas de possibilités, d'idées. Voilà, on se revoit la semaine prochaine. Bien sûr. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on peut se dire? Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Eh bien, monsieur Stéphane, ça chemine avec... je reprends. Eh bien, monsieur Stéphane, après ce sonal qui nous est... je sais même pas ce que je dis. Vas-y, veille. Alors, en général, ils goûtent ou ils font goûter des aliments qui sont pas très, très connus dans l'endroit... Enfin, bon, bref, je me suis lancé dans... Bon, Voilà, on sent... Non, je reprends. En plus, on a un voisin qui tourne la pelouse avec voilà. un hélicoptère, donc c'est un peu... Je reprends, ça sera coupé, ça.